Voilà, c'est à ce point-là. C'est à ce point-là que je ressens la chose, ok. C'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo, vous le savez, je l'ai montré dans la FAQ. D'ailleurs, bonjour à tous. Non mais des fois on me dit que j'oublie, là j'oublie pas, ok. Attends, je vais fermer la porte parce que... Bon, alors le setup est un petit peu plus resserré parce que je pense que, effectivement, la qualité de la vidéo sera meilleure si je suis un petit peu plus près. Le format du canapé est toujours là, d'ailleurs j'aurais peut-être appelé ça comme ça. Le canapé. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien. Pour cette introduction, je vais un petit peu encore parler. La dernière vidéo, vous savez, c'est la foire aux questions, mais je viens tout juste de recevoir 2 questions extrêmement intéressantes et extrêmement tardives, hein, qu'on se le dise. Et comme c'est des questions intéressantes, je pense que je vais y répondre directement. Je vois que tu as gardé tes anciennes vidéos de gaming et même PAG. PAG, c'est Penard Game, ok, on va en parler. Alors que tu as complètement changé de thème, c'est volontaire ou juste flemme de supprimer les anciennes? Oui, effectivement, sur ma chaîne, il y a encore toutes les vidéos gaming, toutes les premières vidéos, même celles qui parlent du salon de jeux vidéo Penard Game que j'avais créé avec les potes sur Brest à l'époque. D'ailleurs, si vous avez déjà vu... Alors, attendez, là c'est risqué parce que j'ai mis trop de temps à installer la caméra, à les surélever. Non mais je vais vous montrer un secret de tournage. Là vous pensez que vous êtes sur un pied, sur un... Non, non, pas du tout. Vous êtes actuellement sur une boîte de GameCube. Penard Game, voilà, donc les 3 affiches sont dans la même. C'est le salon de jeux vidéo qu'on avait créé avec les potes. Donc effectivement j'ai laissé toutes les anciennes vidéos avant que je passe sur du lifestyle sur ma chaîne. C'est pas une question de flemme, pas du tout. C'est juste que je considère que... mettre ces vidéos en privé ou même les supprimer, ça serait un peu comme effacer 5 années de YouTube. C'est énorme et je pense que ça serait un peu dommage. Et en même temps, j'ai pas créé une nouvelle chaîne pour pas perdre les abonnés que j'avais déjà, et pas surtout pour les personnes qui souhaitaient suivre cette reconversion YouTube, pour pas vous forcer à vous réabonner encore une fois à une chaîne, enfin bref. Je préférais rester sur les acquis tout en gardant les anciennes vidéos pour ceux qui souhaitent encore les revoir, parce que même moi des fois quand je m'ennuie un petit peu, je vais sur mes anciennes vidéos, je regarde les meilleures parce qu'il y en a qui sont vraiment trop marrantes et voilà quoi. Est-ce que ça arrive que parfois tu trouves pas de sujet comme ça en mode random et que ça te prenne la tête parce que la deadline pour sortir une vidéo que tu t'étais fixée approche? Donc je pense que ce que tu veux dire, c'est que parfois, est-ce que parfois j'ai pas d'idée, mais comme je dois sortir 2 vidéos par semaine, donc mercredi et dimanche, ça me saoule un peu. Oui, ça est déjà arrivé. J'ai pas toujours des vidéos d'avance. Août-septembre, j'avais fait pas mal de vidéos en avance. En ce moment, c'est plus du tout le cas. Je tourne vraiment les vidéos les unes après les autres et elles sortent quelques jours après. Par exemple, là, vous voyez la vidéo dimanche et on est jeudi. Pour vous dire, moi, je tourne ça jeudi. Et ouais... Ça m'arrive parfois, ouais, et ça m'est arrivé la semaine dernière, j'avais vraiment pas le temps de sortir, de faire des vidéos, pourtant j'avais des idées de vidéos, hein, puisque en fait elles sont juste sorties cette semaine, et je me suis pas mis la pression, ni quoi que ce soit. Si à un moment donné j'ai pas d'idée, et que vraiment je trouve que tout ce à quoi j'ai pensé c'était pas intéressant, je sortirai pas de vidéo tout simplement. Ok, let's go, on est parti pour la suite. On va enfin parler de la collaboration entre Levi's et Lego. Elle est sortie le 1er octobre, on est le 15, ça fait 15 jours qu'elle est sortie. La vidéo est encore une fois en avance, je sais. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petite présentation de la collection complète. C'est parti. Donc au niveau de la collection entre Levi's et Lego, il y a plusieurs articles très très forts, mais il n'y en a pas énormément quand même au niveau de la collection complète. Donc là on a que des articles qui sont destinés à l'homme, mais je pense que c'est quand même des articles unisexes, puisque les coupes peuvent aller aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Donc au niveau de la collection, on a plusieurs choses. On a des t-shirts, on en a 2. Un noir avec un gros Lego dessus avec marqué Levi's en rouge. Un t-shirt blanc avec une tête de Lego et en dessous le même logo que sur le t-shirt précédent. Un t-shirt manche longue, alors que moi je considère comme étant la pièce la moins réussie de la collection, puisqu'il est un petit peu trop ambitieux peut-être pour moi, mais au niveau de l'avant du t-shirt, on a donc un Lego comme ça un petit peu en transparence sur le cœur et ensuite sur le flanc avant droit.
Il y a donc une tête de Lego qui tire la langue et plein d'autres petites choses, mais malheureusement encore une fois sur le site de Levi's, il n'y a aucun zoom sur les designs qui sont dessus. Regardez, on voit à peine que sur la manche gauche du t-shirt à manche longue, il y a des inscriptions et notamment le logo entre Levi's et Lego. C'est très très dommage encore une fois. Je suis quand même un petit peu dubitatif par rapport à la présentation de collection de Levi's. Si je veux encore une fois comparer, par rapport à Vans, c'est bien moins bien fait que sur les dernières collections de Vans. Pour terminer, au niveau des t-shirts, on a également un t-shirt jaune très criard. C'est exactement le même que le noir, sauf que celui-ci est en jaune avec un petit liseré si vous regardez autour du cube de Lego Levi's. Petit détail assez fort qui fait ressortir le logo, moi j'aime bien. Ensuite, au niveau des pulls, on en a donc 4 différents. Un pull crewneck très simple, hein, tout rouge avec sur le cœur justement la fameuse patte de la collection entre Levi's et Lego. Il s'agit d'un pad sur lequel on peut mettre des mini Lego. Et voilà, c'est là la clé de la collection, c'est là ce qui fait qu'elle se démarque des autres, c'est qu'on peut personnaliser au maximum la pièce qu'on a achetée avec des Lego qui sont fournis. On le verra tout à l'heure avec la pièce que j'ai commandée. Ensuite, on a un pull crewneck qui est lui multicolore avec des manches entières jaunes et une autre manche bleue. On voit ici qu'au niveau des couleurs ça a été très bien réussi je trouve, puisque au niveau du cou et de la ceinture on a une bande noire et le dos est lui entièrement rouge. Ensuite au niveau des pulls on a un pull à capuche noire avec l'intérieur de la capuche en jaune, encore une fois le petit pad sur le torse, donc le pull multicolore qui lui est vraiment pour moi la pièce maîtresse de la collection puisqu'il est déjà sold out, donc ça veut dire qu'il a beaucoup plu quand même. Et au niveau des manches, on a des demi-manches jaune bleu et rouge bleu. Celui-ci est vraiment très réussi, tout le dos est noir et non rouge, ce qui est fait beaucoup moins criard malgré le fait que les manches soient en 2 couleurs. Je suis un peu déçu encore une fois de la présentation de ce pull puisqu'il n'y a que 2 photos prises d'assez loin quand même, aucun zoom sur les matières, aucun zoom sur le pad, ce qui fait la force. Donc voilà, un peu déçu de la présentation encore une fois. Qui dit Levi's dit bien sûr jean. Donc là on a une veste en jean. Honnêtement celle-ci j'ai été un peu étonné qu'elle soit sold out puisque je la trouve un petit peu trop colorée, même si c'est le but de la collection. Je trouve que les boutons comme ça de toutes les couleurs, ce n'est pas à mon goût. Et cette fois-ci il y a donc 2 pads sur le torse contrairement à un pour le reste. Et si on regarde le pantalon qui est sorti avec la veste, c'est également le cas. C'est un jean assez classique avec 2 pads au niveau de la jambe droite. Et pour finir, au niveau des accessoires, on a donc un bonnet et une casquette, donc un bonnet jaune et une casquette bleue avec un liseré rouge, très sympa aussi, avec encore une fois le fameux pad Lego. Et également à venir, on a un sac banane noir avec un petit peu de couleur et 2 bandanas. Alors là, pour moi, je trouve qu'ils sont assez étonnants. C'est assez étonnant de retrouver ce genre de bandana. Ça fait un petit peu enfantin quand même, notamment celui avec toutes les têtes un peu mises dans le désordre avec des lunettes de soleil. Bon voilà, moi je suis pas du tout fan de ça, mais j'imagine que pour les fans de Lego, c'est plus quelque chose à exposer pour faire joli que à mettre autour du cou ou dans une poche. D'ailleurs, fun fact, il y a un article qui est une espèce de double sacoche comme ça là, présente sur les mannequins, qui n'est pas disponible à la vente et qui n'est même pas annoncé à la vente. C'est ça qui est trop bizarre. Je comprends pas. Le service Levi's est super bizarre. J'ai commandé, vous savez, la collection Vans MoMA le 30 septembre quand elle est sortie. Et le lendemain, j'ai commandé une pièce de celle-ci. Donc la pièce maîtresse, pour moi, c'est vraiment la pièce maîtresse qui est juste ici. Vous allez la voir après. Et vraiment, j'ai pu comparer les deux approches entre Vans et Levi's et c'est totalement différent. Faut savoir que quand je me suis connecté sur le site de Vans, tout était clair, la collection était là, tout était beau, bien fait, t'as envie de cliquer, t'as envie d'y aller. Levi's c'était pas du tout le cas. Vraiment quand je suis arrivé, déjà je me suis connecté sur le site. Enfin, je me suis dit ils avaient décalé la collection, c'est pas possible. Il y a rien qui était prêt les gars. Il y avait aucun lien direct pour se rendre sur la page de la collection, rien n'était prêt. Et les articles étaient là, quand il faut aller dans Home, Nouveautés, enfin bref, il fallait cliquer 2-3 fois avant de pouvoir avoir accès à la collection. Et là, trop marrant parce que il y avait la page du hoodie, de toute façon que vous avez vu dans la dernière vidéo, du hoodie que j'ai commandé, qui était en italien. L'effort, franchement, l'effort, zéro. Ils étaient tellement en retard. Mais après, je pense que c'est compliqué. Honnêtement, je vais pas blâmer comme ça. Mais je pense que c'était compliqué pour eux de lancer la collection en temps et en heure. Ils auraient réussi à le faire, donc félicitations. Mais je pense que tout le monde n'était pas prêt à la sortie matinale de cette collection. Donc voilà, un petit peu compliqué. Bon, après, j'ai quand même réussi facilement à commander. Mais c'est juste qu'il y a des trucs qui auraient pu être améliorés. En revanche, pour tout le reste,
tout le reste, pour ce qui concerne l'article en lui-même, la qualité des tissus, le rapport qualité-prix, l'expédition, l'envoi, c'est carrément mieux. Franchement, c'est trop bien. Je vais en parler de suite. D'ailleurs, j'ai gardé ça pour vous le montrer. C'est dans ça que j'ai reçu le pull que j'ai commandé du coup de la collection. Et c'est énorme parce que c'est simplement un emballage carton, un peu un carton papier, hein, un peu rigide, avec juste, hop, une petite étiquette d'expédition de l'autre côté, quelques petits mots ici comme quoi c'est recyclable, etc. Et c'est tout. Et il n'y avait pas de suremballage. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il n'y a pas de plastique, il n'y a rien. Et il y a juste, voilà, une petite bande ici qu'on peut retirer si jamais on a besoin de réexpédier. Et le pull était plié à l'intérieur, c'est tout. Ni plus ni moins, pas de suremballage, zéro plastique, et ça c'est cool. Je vous avoue que j'ai eu très peur parce que c'est un pull blanc, vous le savez, je vais vous le montrer. Mais j'ai eu très peur, je me suis dit, en fait, ils ont mis un pull blanc dans un emballage qui est à l'extérieur assez dégueu. Je me suis dit, le pull il va arriver dans quel état? Franchement, j'avais un peu le seum, mais finalement tout s'est bien passé, tout était très clean. Et il faut savoir que cette collection Lego Levi's, vous le savez, je vous l'ai montré, a une particularité, c'est que sur le torse, elle a un petit carré, enfin voilà pour le pull, il y a un petit carré jaune sur lequel on peut mettre des Lego Dots, et bien sûr il y avait un paquet fourni. On a cette petite étiquette très sympa entre Lego et Levi's. On a également ce petit paquet de Lego Dots avec le petit écusson Levi's sur le dessus, et en fait ce sont des mini Lego, mais je pense que ce sont des Lego qui existent déjà, et là ils ont vraiment inclus ça sur les vêtements. J'ai l'impression de me servir un paquet de... Qui veut des Smarties? Je trouve un peu dommage, après je comprends, c'est sûrement une question de coût, mais c'est pas refermable, c'est-à-dire que si vous voulez les conserver, de toute façon vous êtes obligé de conserver tous les Lego qui sont à l'intérieur, c'est pas un paquet qui est refermable, un peu à la manière des sacs isothermes. Là faut vraiment prendre un Tupperware ou alors faut faire attention quoi. Donc on a des petits Lego à l'intérieur, et vous voyez là au premier plan vous avez un Lego exclusif à la collection, puisque c'est un Lego avec le logo Levi's. Et je vais pas vous faire patienter plus longtemps, je vous montre la bête. Il est incroyable. Attendez, je vais le passer et je vais le repasser parce que vous l'avez vu dans la dernière vidéo, mais il est incroyable. Et regardez, si on le compare au pull que j'ai sur moi, c'est la même taille, hein, c'est 2XL. Hop, enfin, attends, wait. C'est pas double XL, c'est 2XL. Je veux dire que c'est 2 pulls XL. Non. T'as pas cru que je faisais du double XL quand même, La coupe est vraiment très différente. Alors faut savoir que l'épaisseur est à peu près la même, c'est un pull très épais, j'adore ça, très confortable. Et ici on a une coupe vraiment pas du tout oversize, elle est très pas proche du corps non plus, mais voilà, on a un pull assez classique. On est vraiment sur une coupe très large, très ample. Regardez, on est sur des couleurs très fortes, très flash, comme Lego le fait pour ses propres produits. Ici, pour parler un petit peu couleur, on a du blanc, on a une poche kangourou ici qui est noire, le dos est noir, et sur les manches, c'est là où c'est très fort, ils ont fait des demi-couleurs, c'est-à-dire que on a un haut ici bleu, rouge, jaune et bleu, et entre les deux, alors je sais pas si vous allez bien voir la couture, mais ça c'est important, entre les deux c'est extrêmement clean, c'est-à-dire qu'on n'a pas une couture plate, c'est-à-dire qu'ils ont pris les deux tissus et ils ont fait une couture qui rentre un petit peu comme ça à l'intérieur pour pas laisser de couture apparente, et ça c'est très fort. Sinon effectivement au niveau du lacet comme ça, du col, ici c'est du vert et non du rouge, du noir comme on a pu le voir sur le site. Encore une fois, le site Levi's, hein, il est à revoir. Donc voilà, les lacets sont bleus pour rappeler un peu je pense le bleu des manches, et le bout, alors ça s'appelle les aglets, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est du métal et c'est en rouge, c'est super sympa. Et maintenant on va parler de ce qui nous intéresse vraiment. Alors ça, c'est simplement hein, une espèce de plaque jaune en plastique avec le logo, vous verrez pas parce que c'est vraiment trop petit, mais c'est marqué Lego sur chaque partie comme ça surélevée pour pouvoir caler son petit Lego Dots. Et moi j'ai voulu faire du coup l'espèce de monstre qu'ils mettent sur leur site, parce que sur leur site internet ils mettent un petit monstre en avant. Donc voilà, moi j'ai voulu le faire, mais c'est pas possible, parce que sur leur site, ils montrent un espèce de dessin de monstre comme ceci, avec beaucoup plus de rouge au niveau du bas, tout ça c'est censé être rouge, mais sauf que ce n'est pas possible de le réaliser avec la pochette qu'ils nous fournissent. Un petit peu déçu, hein, c'est sûrement une suggestion qu'ils ont voulu faire, sauf que ce n'est pas possible.
Donc je pense que la prochaine fois, s'il y a une prochaine fois, il faut vraiment qu'ils montrent des choses qui sont réalisables par les gens sans avoir à racheter des Lego. C'est un petit peu dommage, à moins que ce soit fait exprès, mais dans ce cas-là, c'est pas très jojo. Et vraiment, ce pull est incroyable. Il vaut, je crois, 4 € plus cher que le pull Vans que je vous ai présenté la dernière fois, sauf que la qualité est beaucoup plus au rendez-vous. Ici, on a un pull épais, très hivernal encore une fois, comme peut le faire souvent Levi's. Vous avez entendu? Je parle comme un présentateur télé. Je vous ai déjà dit que je faisais bien le révérend Lovejoy. On est sur un pull Levi's qui est en bleu et rouge. Ok, bref, je vais arrêter cette imitation affreuse. Mais en tout cas, si je peux vous recommander une marque pour des sweaters, des pulls, tout ça, une marque qui quand même est relativement abordable, c'est une marque pas entrée de gamme non plus, mais c'est une marque qui est accessible à tout le monde, c'est Levi's. Leurs pulls sont d'une qualité incroyable. Mais c'est vrai que parfois, ils sont un peu compliqués dans le sens où ils tentent des choses, ils font beaucoup de choses vintage en ce moment, c'est pas du tout mon style, mais dès qu'ils sortent des pulls qui sortent un peu comme ça de leur univers vintage qu'ils ont voulu faire récemment, franchement, banco comme on dit, c'est si bien fait, les pulls sont bien, ils tiennent au lavage, ils tiennent longtemps et ça c'est vraiment bien, ça fait plaisir d'avoir une marque qui propose des pulls de cette qualité là. Ah oui, mais je vous ai parlé également de la capuche rouge dans la dernière vidéo. Elle apporte tellement quelque chose, je me regarde en même temps, hein, mais elle apporte tellement quelque chose. Oh, c'est incroyable. Je trouve que ça fait un peu capuche. Attends, je vais me mettre face à vous. Ça fait un petit peu capuche super-héros. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à Spider-Man ou Spider-Girl ou Supergirl. Bref, sur ce, c'est la fin de la vidéo. La vidéo était beaucoup plus courte que la dernière fois, puisque là, je vous ai présenté uniquement un article au lieu de 2. Donc forcément, voilà. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je parle d'une collection ou d'une marque en particulier. Ça me ferait extrêmement plaisir. Me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Cette outro est beaucoup trop longue et on se dit à plus tard. C'était Brice.